מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha, mes chéris, ce Shabbat, Parashat Beha'alotcha. Beha'alotcha, ça veut dire quand tu allumeras le candélabre et en fait, tu vas hisser les petites flammes. Et Zat Hashem, dans cette parasha, c'est une parasha extrêmement dense, véritablement variée. Et un des thèmes qui gissent dans cette parasha, c'est le thème de ceux qui se plaignent. Vaïhi ha'am kemit onenim. Le peuple commence à se plaindre, à se lamenter, à pleurnicher, à bouder. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un peu fatigués. Kadosh Baruch Hu voulait qu'il les amène directement en Israël, mais eux, ils veulent rester encore un peu dans le désert. Donc ça pleurniche, ça se lamente. Et Akadosh Baruch Hu n'aime pas ça. On va dire ça pour s'exprimer gentiment et d'une façon assez... sans trop toucher les gens. Et nos sages se demandent pourquoi les gens aiment se lamenter. Normalement, quelqu'un de normal aime être content, joyeux, heureux, allègre. Pourquoi il y a des gens qui aiment se lamenter? Nos sages donnent trois raisons. La première, il y a quelqu'un qui aime faire des bêtises. Seulement, il ne veut pas dire que ces bêtises, c'est lui qui aime les faire, mais il dit que tout le monde fait des bêtises, donc moi aussi je fais. C'est-à-dire que tout le monde vole, donc ça me donne, c'est légitime de voler. Alors, pour justifier son mauvais caractère et ses mauvaises actions, il dit tout le monde vole, les gens c'est des voleurs, et donc moi aussi c'est une réponse pourquoi les gens aiment se lamenter, pour justifier, pour défendre leur mauvais penchant. Deuxième réponse que donnent nos sages, il y a quelqu'un qui est toujours morose, il est triste, angoissé. Donc il veut angoisser les autres, il ne peut pas voir les gens heureux, il ne peut pas voir les gens joyeux. Il aime angoisser, donc il commence à se lamenter. Qu'est-ce que vous êtes content? Regardez quel pays on habite, il y a des problèmes, il y a des guerres, il y a des Arabes, etc. Chacun essaye de trouver le plus de lamentation pour justement justifier sa morosité et son angoisse. Troisième réponse que nos sages donnent, est quelqu'un qui fait des mauvaises actions, quelqu'un qui fait un méchant, mécréant, qui tout le temps en train de tromper sa femme. Il dit, tu sais pourquoi je trompe ma femme? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a donné une vie dure. Pourquoi je vole? Parce que Akadosh Baruch Hu ne m'a pas donné suffisamment d'argent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de tellement méchant, en fin de compte, il arrive à accuser Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu. C'est ce que dit Shlomo, le roi Salomon, dans les Proverbes, chapitre 19. Il dit, Ivelet Adam tesalev darko ve'al Adonai za'af libo. C'est-à-dire, il est tellement méchant qu'il commence à dévier de la bonne route et il accuse en fin de compte Akadosh Baruch Hu. Donc il faut faire très attention. Ces lamentations-là, elles ont en fait une base. C'est ou quelqu'un qui veut justifier ses mauvais penchants, ou quelqu'un qui veut accuser Akadosh Baruch Hu de ce qui lui arrive, donc il ne veut pas se responsabiliser. Et quelqu'un qui est angoissé, il ne veut pas voir des gens contents, donc il propage son angoisse partout. Et comme il est intelligent, il ne veut pas dire que c'est lui le problème. Et le monde est détraqué. Donc, pour expliquer sa détracation, il détraque le monde. Il faut faire très attention à Kadosh Baruch Hu, n'aime pas ça. Kadosh Baruch Hu se met en colère contre ces gens-là qui se lamentent parce qu'ils nous donnent tellement, ils nous comblent tellement que c'est vraiment de l'ingratitude de se lamenter. Il faut toujours dire à Kadosh Baruch Hu, merci pour tout ce que tu nous donnes. Shabbat Shalom.